Bonjour à tous, bienvenue en nouvel essai sur ma chaîne. Là je vais aller essayer une Royal Enfield Continental GT, à tout de suite. Ok, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pars tester une Royal Enfield Continental GT 650. Ma première Royal Enfield. Donc déjà, native A2, 47 chevaux, 45, 47, non 47 je pense. Premières impressions, c'est rigolo. Position de conduite, un petit peu sur l'avant, sur celle-là, ça va, hein, ça reste confortable. En tout cas, c'est très joli. Une très belle moto. Mon pote devant là qui essaye une Interceptor, ça, je crois, le nom, oui, ça doit être ça. Je l'accompagne, ils m'ont prêté une Continentale, ça me fait essayer. En tout cas en ville ça se conduit bien. Ça fait vraiment rustique. Moi par contre j'aime pas très confortable au niveau de... En fait c'est moins fait pour bien agripper le réservoir avec les jambes. J'ai cette habitude de bien le serrer avec les jambes et là en finale mes jambes sont un petit peu basses par rapport au réservoir. Du coup c'est moins agréable. Mais non franchement ça se conduit bien. Hein. Ouais, elle est très sympathique. Mais franchement un confort impressionnant. Et enfin, il y a vraiment un sentiment de qualité qui est assez sympa quand même. Hein. C'est pas forcément la plus belle des journées pour faire des essais, mais au mois de décembre on fait un petit peu comme on peut et pas comme on veut. Non, parce que tu sens qu'il y a quand même du couple, mais c'est pas une accélération brute. C'est-à-dire que c'est une accélération douce, mais que tu sens quand même coupleuse. C'est particulier, mais je vois le charme qu'ont ces motos en fait. On le sent tout de suite. En fait, c'est un charme où on se dit, bah là on peut partir balade ou dans un petit road trip sympa. Et la couleur, elle est magnifique. Je sais pas si ça se transmettra bien, mais c'est magnifique. Puis en fait, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il n'y a rien besoin de plus sur... Franchement, c'est cool. Hein. J'ai pas... Non, franchement, c'est vraiment cool. Hein. Vas-y. Ok, bah les Komodo, facile, hein, klaxon. Je sais pas ce que c'est devant. Ça accélère. Hein. Oup, poum poum. Ouais, ça s'emmène bien. Le bruit est super sympa. Le son, pardon, le son, super sympa. Un peu et après ça rentre. Après on peut faire debout comme ça si tu veux, ou genre aller plus à gauche comme il disait, mais je connais pas. Comme tu veux, je connais pas du tout, alors... On va faire ça sûr, alors c'est pas plus en retard que ton rendez-vous. Ouais, j'ai un peu le temps, hein, de toute façon. Mais, ouais, franchement, mes suspensions et tout, passer les dodanes sans problème. Ah si, ça accélère bien, hein.
Là. Peut glisser. Tu sens que la pompe de pneus c'est pas... En fait ça donne pas du tout envie d'aller vite hein. Voilà, c'est déjà bien tu vois avec le 90 mais en fait sur la philosophie de la moto mais c'est pas grave en fait. C'est vraiment pas grave. T'es bien, t'as des bonnes sensations, c'est super sympa. T'as pas besoin de monter à 130 pour avoir des sensations. La selle est confortable, elle est assez fine mais confortable. Une autre philosophie de la moto mais j'aime bien. Et les petits demi-guidons là ils sont un petit peu sur l'avant mais franchement que dalle quoi. Super sympa. J'ai dit beaucoup de ça hein. Ouais. En fait c'est une moto qui a gardé l'esprit pas chier avec des conneries, des écrans TFT connectés, non, nickel. J'aime bien hein. Ça pourrait pas être ma moto ma seule moto, mais en deuxième moto, ce serait, je pense, si je devais avoir une deuxième moto, je pense que ce serait ça, tu vois. Un truc cool où tu peux aller rouler tranquille. Par contre, je trouve que la tenue des pneus est pas super ouf, pas ce que c'est en monde d'origine, hein, mais il y a moyen d'avoir un petit peu mieux. Je suis un peu les gars. Par contre, il faudra que je vous la montre un petit peu visuellement, une jolie moto. Autant je suis pas sûr que je pourrais avoir ça en seule et unique moto, autant en deuxième moto dans mon garage, mais ça fait sens hein. Déjà le prix est carrément raisonnable. Enfin je vous dis ça, c'est rien, je le connais pas le prix. J'imagine que c'est pas 7000 € quoi. Je goûte dîner. Que sur autoroute c'est oh, ça doit faire le taf quoi. C'est pas fait pour. Après sur petite route t'attaques pas quoi mais tu profites de cette moto qui est cool, qui a un charme fou en fait. Et être à son guidon c'est ultra plaisant. Et en fait j'ai toujours entendu ça que c'était une moto malgré puissance assez limitée, malgré tout de rustique sur cette moto en fait que voilà quoi. C'est kiffant, ça reste. C'est grave kiffant. Les accélérations elles sont pas brutes mais elles sont là quand même. Ouais, je suis pas sûr que faire de l'interfile avec ce soit un vrai bonheur par contre. Je sens que c'est pas ouf. Mais bon. C'est pas grave, c'est pas le but, c'est pas fait pour. Alors les rétros sont assez jolis. Mais concrètement ils servent pas à grand chose hein. Le neutre tout seul. Elle est où les béquilles? Ouais, il galère la béquille par contre. Oh. Moi c'est ça que j'aime pas trop. Là. Je peux pas serrer le réservoir, j'ai mon genou là-dedans, c'est chiant. Elle est trop belle. Franchement, y a rien à acheter dessus. Tu fais ton petit tour ou... Bon, je m'en bats les couilles. Tu préfères se mettre dehors peut-être? Non, je m'en fous. C'est pas ça pour que je sais. Non, je m'en branle. Franchement, elles sont belles. Hein. Mais là, au niveau gueule, je préfère celle-là. Et ça, c'est quoi du coup là? Ah, c'est les appels de phare. Il faut vous appuyer. Tu vois, j'aime moins. C'est trop haut. C'est trop haut. Donc du coup, petit retour d'expérience sur mon essai de la Continental GT 50 de chez Royal Enfield. Franchement, c'est excellent. Alors c'est pas une moto sportive, c'est pas une moto où tu vas arsouiller, c'est pas une moto où tu vas chercher des sensations de fou. Mais c'est une moto simple, super sympa, facile à conduire. C'est un plaisir de cruiser un petit peu avec quoi. Non, y a vraiment pas de points négatifs quoi. C'est les points négatifs, en fait ils font partie de la moto. Ils font partie de cette moto. Bon alors, moi perso je suis pas fan de la monte de pneus d'origine, en tout cas sur mouillé c'est pas ouf, mais le reste, le feeling et tout, c'est quand même super sympa. Et puis pour ceux qui sont dans le coin, le Royal Enfield de Montlhéry, ils sont
ultra gentils. Franchement, les gars, c'est des amours. Vous pouvez y aller, même juste discuter. S'il y a une moto, ils sont pas chiants. Et c'est... Bref, je conseille. Sur ce, bah écoutez les gars, à la prochaine pour une autre vidéo.